Nous avons une question de chiffre alphabet qui s'appelle « Qu'est-ce que l'albédo ?» et prenons un instant pour décrire qu'est-ce que c'est. C'est un concept important lorsqu'on considère l'environnement, l'énergie, comment est-ce que l'énergie est absorbée par un autre objet, mais surtout notre petite planète Terre. C'est aussi important lorsqu'on parle à cette idée de changement climatique ou de changement en ce qui concerne les climats. Donc, voyons voir. Lorsqu'on parle d'albédo, l'albédo, c'est la caractéristique d'une substance à absorber l'énergie ou à ne pas absorber l'énergie. Donc, voyons voir. Je vais trouver ici une définition qui est peut-être un peu plus parfaite. Voyons voir où est-ce que j'ai cela. Voyons voir. Parce que bien sûr, avoir une bonne définition nous permet de pouvoir parler de la même chose. Donc, voyons voir. Donc, c'est toujours bon d'avoir une définition. Donc, l'albédo, je prends dans le livre ici, mon livre de sciences de 10e année. Alors, l'albédo, c'est le pourcentage de la lumière incidence ou de rayonnement électromagnétique qui sont réfléchis par la surface d'un objet, tel que la Terre qui réfléchit la lumière vers l'espace. C'est la mesure de la capacité d'un objet à réfléchir la lumière solaire. OK. Donc, voyons voir des exemples où il y a de la réflexion. Bien sûr, on a ici notre Soleil, comme ceci, comme cela. Très bien. Notre Soleil va envoyer des rayons sur notre planète et ces rayons arrivent sur notre surface et quelques petites choses arrivent. Premièrement, il y a des nuages dans notre... Je peux bien mettre... Je vais mettre un nuage, toujours intéressant. Donc, si j'ai un nuage ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'une partie de l'énergie qui vient du Soleil sera réfléchie sur le nuage et va retourner dans l'espace. Donc, une certaine quantité d'énergie qui ne touchera jamais notre sol. Maintenant, si l'énergie arrive sur la calotte glaciaire et que nous avons ici une surface qui est blanche, donc une surface qui est très claire comme couleur a tendance à réfléchir le plus de lumière possible. Donc, c'est pour ça, par exemple, que les personnes qui vivent dans les déserts, par exemple, ont tendance à avoir des vêtements qui sont blancs à beige pour avoir le moins de couleurs foncées qui, eux, absorbent l'énergie. Donc, l'albédo, c'est cette idée de réflexion. Si nous avons une calotte glaciaire qui est très saine, qui est très blanche, il y a de bonnes réflexions. L'albédo est très grand. Maintenant, si notre calotte glaciaire diminue, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a de cette chaleur, énergie qui était réfléchie, a la possibilité de rester sur notre planète et donc une augmentation possible. Si nous avons un rayon du soleil qui arrive, par exemple, dans un océan qui est près de la calotte glaciaire, ici, il y a des choses qui vont arriver. Premièrement, il y a de la chaleur qui va aller dans l'océan. Donc, la température ici va augmenter un petit peu. Elle va augmenter et donc, la température globale de l'océan ici va augmenter de température. Donc, cette énergie qui pourrait être réfléchie et quitte notre planète est conservée dans l'eau des océans. Maintenant, si vous êtes allé à l'océan ou vous regardez un grand lac, vous savez que une surface d'un océan peut avoir un effet réfléchissant comme un miroir. Donc, il y a une certaine quantité d'énergie qui est réfléchie et une certaine quantité d'énergie qui est absorbée. Donc, ça, c'est les océans de l'hémisphère nord près de la calotte glaciaire ou de l'hémisphère sud près de la calotte glaciaire. Par contre, si on se retrouve avec un soleil qui arrive près des océans ou sur les océans aux équateurs, puisque le rayon est direct, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les températures ici vont augmenter beaucoup plus au sud.
Et c'est pour ça, par exemple, qu'il y a des personnes qui vont aller dans les vacances le long de l'équateur et vont pouvoir se baigner dans les océans. Tandis que si on prend les océans du nord de l'Atlantique, l'eau est très, très, très froide. Donc, c'est différent. Donc, l'albédo ici dépend de la composition, dépend de l'effet réfléchissant, mais dépendant où nous sommes sur la planète, il y a des différences. Un point qu'on n'a pas mentionné ici, c'est qu'il y a aussi les continents et la Terre qui est ici. Donc, il y a certaines choses à considérer. Premièrement, lorsqu'il y a les rayons qui arrivent sur la Terre, une petite quantité est réfléchie. Il y a toujours une certaine réflexion de lumière. Par exemple, si nous regardons à l'extérieur, il y a toujours des couleurs qui viennent vers nos yeux. Ça veut dire qu'il y a de l'énergie, de la lumière qui vient vers nous. Si toute l'énergie est absorbée à 100%, ici, on aurait besoin d'avoir des matières qui sont très, très, très foncées à être noires, qui absorbent tout. Un peu comme si quelqu'un a une voiture qui est très noire et qu'on touche avec les mains, on va se brûler. Si on marche sans souliers sur un pavé qui est très noir, qu'est-ce qui va arriver? On va se brûler les pieds parce que la couleur noire absorbe presque toute l'énergie. Donc, si on regarde la Terre ici, qu'est-ce qu'on se retrouve? Il y a bien sûr quelques petits lacs, rivières qui vont réfléchir l'énergie, mais vont absorber un peu l'énergie aussi. Il y a bien sûr le sable et la terre, alors les sols et la terre. Si on a du sable qui est beige, beaucoup plus de réflexion, on peut avoir de l'humus qui est absorbé, il y a des roches bien sûr. Ceux-ci vont absorber une certaine quantité d'énergie, mais vont réfléchir aussi. Un autre qui est intéressant, c'est les plantes, comme ceci. Alors, les plantes, ce qui est intéressant, c'est que les plantes, eux, aiment l'énergie du soleil, comme ceci. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette énergie va être absorbée par les plantes. Parce que n'oubliez pas que pour faire la photosynthèse, les feuilles et les plantes ont besoin de l'énergie du soleil. Donc, si nous avons des endroits où il y a de la verdure, il y a un albédo qui est beaucoup plus petit, qui a une absorption beaucoup plus grande. Alors, si on regarde l'ensemble de ceci, qu'est-ce qui aide notre planète à équilibrer les températures? Une chose, alors, il y a toujours l'énergie du soleil qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire? S'il y a des nuages, une certaine quantité va être repoussée. On a besoin des calottes glaciaires à l'hémisphère nord et l'hémisphère sud pour réfléchir une quantité de lumière. C'est important parce que s'il reste sur notre planète réchauffe de plus en plus. Maintenant, l'énergie du soleil sera absorbée par les océans. Et puisqu'il y a une grande surface des océans, dépendant l'angle du rayon du soleil, il peut avoir une grande absorption, par exemple aux équateurs, comparé à lorsqu'on a des latitudes qui sont plus hautes, où il y a à ce moment-là beaucoup plus de réflexion. Mais qu'est-ce qui arrive ici et là? Nous avons l'absorption de la température ici. Alors, bien sûr, on espère toujours qu'on veut conserver le plus possible les calottes glaciaires pour nous aider. Maintenant, sur la planète où il y a la Terre, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il y a des sols qui sont très foncés, la chaleur va être conservée, et si c'est plus clair, ça sera repoussé. Mais bien sûr, c'est seulement à la surface du sol qu'il y aura des changements. Par exemple, si vous allez à la plage et vous marchez sur le sable chaud, si quelquefois vos pieds vont dire « Oh, c'est très, très chaud ». Par contre, si vous prenez vos pieds et vous creusez même 10 cm, on se retrouve avec un sable qui est beaucoup plus frais suite à l'eau qui vient de la surface de l'eau près de la plage. Donc, même s'il y a de la terre, c'est en surface seulement, donc plus profondément, c'est plus frais, donc ça nous aide. Mais un facteur qui est intéressant, c'est lorsqu'il y a des plantes. Alors, si on regarde par exemple les jungles de l'Amazone où il y a beaucoup de plantes, on se retrouve avec un endroit où il y a une grande absorption de la chaleur, une grande absorption du CO2 à cause de la photosynthèse.
Donc ça, c'est important. Donc, d'une certaine façon, si on peut augmenter la quantité de verdure le long de l'équateur, c'est fantastique. Maintenant, c'est pas évident pour les plantes. Si on a une forêt qui n'est pas touchée, c'est fantastique. Par contre, on a des humains qui, quelquefois, vont couper les arbres des forêts et de la jungle, même amazonienne. Et donc ça, il y a une augmentation d'albédo à ce moment-là. Si on prend les déserts du Sahara, par exemple, on a de très, très, très grandes surfaces où il y a du sable blanc. C'est blanc, donc une certaine réflexion. Mais il n'y a pas de plantes dans cet endroit. Donc, il n'y a pas de plantes ou peu de plantes qui absorbent cette énergie du soleil. Alors, quelqu'un qui dirait, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider l'albédo de de contrôler l'albédo de notre planète de façon à ce qu'on puisse minimiser la conservation de la chaleur dans les matériaux et dans l'atmosphère? Une des choses qu'on peut faire, c'est bien sûr des plantes. Oups. Le fait de pouvoir planter des plantes, des arbres, faire la reforestation, ceci peut aider énormément. Donc, il y a des grandes villes, par exemple, qui s'est remplies de béton. Les difficultés avec des villes remplies de béton, c'est qu'il y a très peu d'arbres et donc la chaleur est comme absorbée par les matériaux et réfléchie. Donc, si vous êtes allé dans une grande ville, Toronto, Paris ou même à Berlin, on se retrouve dans les grandes villes avec ces gratte-ciels où il fait très, très, très chaud. Une chose qu'on peut faire, c'est ajouter des plantes et des arbres dans les villes. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que les plantes absorbent un peu de cette énergie. Et ça, c'est fantastique parce que c'est une façon naturelle d'enlever de l'énergie de l'atmosphère. Alors, l'albédo, c'est cette idée de réflexion ici de l'énergie. Ça veut dire que l'albédo, si on prend de façon, comment je pourrais dire ça, de façon locale, si on prend l'hiver ici, près de chez moi, durant l'hiver, il y a tendance à faire froid. Et s'il y a la neige, il y a tendance à faire encore plus froid parce que la température est réfléchie et est retournée dans l'espace. Par contre, lorsqu'on est dans l'été où il fait très chaud, le fait d'être dans un endroit où il y a beaucoup de ciment, où l'énergie est absorbée, comparé d'aller dans un parc, aller dans une forêt, dans une marche, c'est beaucoup plus frais. Du fait qu'il y a une quantité d'énergie qui est absorbée par les plantes. Alors, qu'est-ce que vous devriez faire comme chose intéressante pour améliorer cela? Allez voir votre ville et essayez de voir s'il n'y a pas un département des parcs et des ressources et demandez, est-ce possible de planter plus d'arbres dans notre région? Alors ici, il y a certaines choses à considérer. Votre région peut-être dit, on a un budget, mais il n'y a personne pour s'en occuper. Donc peut-être que vous, à l'école ou dans l'entreprise, vous pouvez dire, OK, nous allons faire un petit projet près de notre école, un petit projet près de la maison. Comme ça, on va faire un peu de paysagement pour planter des arbres ici. Il y a d'autres personnes qui vont dire, on a un programme, mais on n'a pas assez de budget pour le faire. Alors à ce moment-là, vous pourriez décider comme ado, comme enseignant, comme individu de dire, OK, voyons voir si je peux faire la collecte de fonds pour dire, OK, combien coûte un arbre que l'on peut mettre dans un parc? Peut-être que la ville va dire, les arbres que l'on met ont peut-être un diamètre de peut-être 5 à 7 cm. Ça coûte 200 $. Ça coûte, je ne sais pas, 500 € le fait d'avoir l'arbre et d'aller le planter par les personnes de la ville. Alors, peut-être que c'est quelque chose que vous aimeriez faire. Vous faites une levée de fonds, vous faites planter un arbre ou 2 ou 3 ou 10, et à ce moment-là, vous mettez des plaques pour être reconnus comme des personnes qui ont aidé. Donc, on appelle ça de l'intendance. Comment est-ce qu'on peut remettre des plantes dans notre environnement? Et ça, c'est quelque chose à considérer. Alors voilà, ça c'est cette idée d'albédo. C'est un concept qui est très important lorsqu'on parle des changements climatiques parce qu'on veut augmenter le plus possible l'albédo et lorsqu'elle diminue, suite à la fonte des calottes glaciaires, suite à l'absorption de l'énergie dans les océans, cela n'est pas toujours très bon. Alors, c'est ça.
Merci, Chiffre Alphabet, pour ta question. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.